Ok. Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas pu saluer. Voilà, vous avez choisi la bonne part des choses. Vous êtes au bon endroit. Merci Seigneur parce que tu es bon. Seigneur, je t'apporte ta parole. Merci parce que tu l'as mise dans ma bouche, que ton Saint-Esprit puisse l'utiliser pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de notre... Que faites-vous de votre temps? Quelle utilisation faites-vous de votre temps? J'ai dans ma Bible un petit verset, enfin c'est pas un verset biblique, mais quelque chose que j'ai une fois lu, que j'ai mis dans ma Bible. Songez à votre temps, assurez-vous d'en consacrer suffisamment pour le développement d'une relation intime avec Dieu et assurez-vous d'en donner une partie à son peuple en démonstration. Et on va commencer par lire Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, mais c'est aussi pour les sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc la parole de Dieu, elle nous dit ici qu'il faut offrir nos corps comme un sacrifice vivant et que ce sera de notre part un culte raisonnable. Donc pour gérer notre temps, nous utilisons bien sûr notre corps. Et notre temps, c'est aussi notre vie. Vous savez, le temps, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Quand je vois des personnes mourir autour de moi, jeunes, je me dis, nous, on a plus de chances d'arriver à un certain âge parce que c'est vraiment un cadeau de Dieu. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour ces 61 ans qu'il m'a donné, parce que c'est la veille de mon anniversaire, et qu'il puisse encore m'utiliser pour la gloire de son nom. Et merci pour ce temps qui soit fructueux encore dans ma vie, mais aussi que je puisse bénir avec ce temps mes frères et sœurs et tous ceux que je suis appelée à rencontrer. C'est Dieu qui nous donne la vie, et c'est aussi Dieu qui nous reprend la vie. Et entre ces deux moments, il faut que nous gérions le temps qu'il nous accorde sur cette terre. Et qu'est-ce qui a donné un sens à ma vie? Bien sûr, c'est que seul Jésus qui a donné un sens à ma vie, mais on peut aussi donner un sens à notre vie quand on sait pourquoi on a été créé et qui nous a créés. Et Dieu nous a créés pour la vie, choisi la vie et non la mort. Dans un premier temps, on va aussi voir comment Dieu voit le temps. Donc ça c'est Ésaïe 57, le verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Donc on voit que la demeure de Dieu est éternelle, que c'est Dieu qui a créé le temps. Et je crois que nos esprits sont limités un peu parce que Dieu a toujours existé et nous, on ne peut pas comprendre ça. Enfin moi, personnellement, je ne peux pas trop comprendre ça. Mais c'est Dieu qui a créé le temps. Et vous savez bien aussi, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Donc la parole de Dieu, la Bible nous apprend que la notion du temps est liée à la personne de Dieu. C'est lui qui donne le souffle de vie et c'est le souffle qui retourne à lui après la mort. La vie ne nous appartient pas, nous sommes les gestionnaires de la vie que Dieu nous donne et du temps qu'il nous donne.
Donc on va lire 2 Corinthiens 6, le verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. On voit que Dieu a un temps favorable pour chacun de nous et aujourd'hui encore est le jour du salut. C'est vrai que le mot salut veut dire beaucoup de choses, guérison, délivrance. Qui est-ce qui nous a donné la vraie liberté? C'est Dieu qui nous a donné la vraie liberté. Et Dieu, vous savez, n'est jamais paralysé par le temps. Il n'a jamais besoin d'écrire des petits tickets comme moi pour me rappeler ce que j'ai à faire. Parce que, bon, c'est une bonne idée pour se rappeler les priorités, de faire des petits tickets. Mais Dieu, il n'a jamais besoin de faire de petits tickets. Il se rappelle toujours et aussi il vous bénit. Il exauce vos prières au temps favorable. Donc à chacun de nous, il arrive de dire, j'ai pas le temps, j'arrive pas à finir ce que je veux faire, 24 heures, ça me suffit pas. Donc, ne nous laissons pas submerger. Il y a un temps pour toute chose, nous dit la Bible, c'est dans Ecclésiaste. Autant que chrétiens, je pense que tous, on veut faire le meilleur usage de notre temps. Et le temps, c'est le même pour tous. La seule différence est le choix que nous faisons pour l'utiliser. On a toujours le choix. Mais en premier, qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Il doit revenir à la source et considérer la manière dont Dieu voit le temps. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, on peut apprendre beaucoup de choses sur la bonne gestion de notre temps. Dieu aussi est toujours ponctuel. Il agit toujours au bon moment. Des fois, vous croyez que le Seigneur, il devrait être comme un distributeur automatique. Dès que vous priez, il faudrait que ça arrive. Ah ben non, le Seigneur, il est ponctuel et il a un temps parfait pour toute chose. Il n'est jamais en retard. Et lorsqu'on est face à un problème et qu'on prie, il arrive parfois que la réponse, elle soit immédiate, mais des fois, elle n'est pas immédiate. Donc, on va lire un exemple dans la Bible, que vous connaissez, je pense, la plupart. C'est l'histoire de Lazare. Donc, Marthe et Marie ont leur frère qui est malade, et ayant fait confiance en Jésus, elles envoient l'appeler en espérant qu'il viendra tout de suite sauver leur frère. Mais 2 jours après Jésus, il n'était toujours pas venu, bien que sachant attendu par les 2 sœurs. Et elles étaient sans doute impatientes, parce que moi je pense que j'aurais été très impatiente, et elles se disent que tout est perdu, que mon frère, il ne sera jamais guéri. Et on voit par la suite que Lazare est revenu à la vie, même quand les 2 sœurs ne s'y attendaient plus. Quand on prie, on est souvent comme les 2 sœurs de Lazare, et on veut une réponse immédiate. Nous sommes impatients, mais ce matin, je veux vous encourager à persévérer. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Et le Seigneur aussi, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre par ça? Il veut nous apprendre la patience et il veut nous apprendre à forger notre caractère. Vous savez, notre temps, ce que le Seigneur il désire, c'est qu'on le glorifie par ce qu'on vit, par notre temps. Donc, soyons patients, même si nos yeux, la réponse du Seigneur tarde, car Jésus sait toujours ce qu'il fait. Et n'oublions pas aussi qu'il a toujours le meilleur en réserve pour chacun de nous. Toutes les situations que nous traversons sont pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié dans nos vies. Il nous connaît tellement bien et connaît bien ce qui est pour nous, mieux que nous-mêmes. Même si on ne comprend pas son silence, continuons à chercher sa face. Lui seul est capable d'accomplir vraiment des prodiges dans nos vies. Donc, je vais vous parler un peu de la gestion de notre temps, comment on peut utiliser notre temps.
Donc la gestion de notre temps fait appel à une certaine sagesse. Tout peut changer, vous savez très bien comme moi, d'un moment à l'autre. Tout peut arriver, je dirais le meilleur comme le pire. Proverbe 90, 12 nous dit « Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Il y a encore un autre verset, Ecclésiaste 3, verset 11, qui nous dit « Ne perdons pas la perspective de l'éternité. » Ça, je vais vous le lire. Donc, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ecclésiaste 3, verset 11. Vous savez, il a mis dans chaque homme, dans chaque cœur, la pensée de l'éternité. Et ça, je vous encourage à méditer sur ce verset, parce que dans nos familles, quand on a des personnes qui n'appartiennent pas au Seigneur ou des proches, il a mis en chaque homme la pensée de l'éternité. Et ça, peut-être qu'on ne s'en souvient pas trop pour nos vies, mais il faut qu'on songe qu'on appartient au Seigneur et qu'on n'est que de passage sur cette terre. Et donc, comme on n'est que de passage comme chrétien, on doit faire la volonté dans notre vie chaque jour. Alors, un verset que j'ai un peu découvert, 1 Chronique 12, verset 32. Alors, ça parle des fils d'Isaacar. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Alors, on voit que les fils d'Isaacar, ils avaient l'intelligence de savoir, de reconnaître les temps dans leur vie. Et nous, on peut aussi demander au Saint-Esprit la sagesse, et comme dans ce verset, pas que la sagesse, mais aussi l'intelligence, pour gérer notre temps, car vous savez qu'on est destiné sur cette terre à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Et aussi de porter du fruit, parce que c'est important de porter du fruit. Parce qu'à quoi ça sert si on utilise notre temps pour faire des choses vaines, si on ne porte pas du fruit pour le Seigneur. Donc, si on n'a pas la sagesse, nous pouvons également la demander. Ce verset plus connu, bien sûr, c'est Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Qui la donne à tous. Donc vous faites partie, si vous manquez de sagesse, on peut la demander et Dieu donne. Que vraiment le Saint-Esprit nous apprenne à mieux définir nos vrais besoins et nos vraies priorités. Donc, encore sur la sagesse, un verset qui dit, Proverbe 16, verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Donc, je vous pose la question, avez-vous la sagesse de Dieu? Répondez dans votre cœur et voyez avec le Saint-Esprit ce qu'il vous dit. Donc, pour avoir une bonne gestion du temps, que devons-nous faire? D'abord, on doit prendre du temps pour nous-mêmes. Bien souvent, c'est vrai, on s'occupe de notre famille, de notre travail, et finalement, on prend peu de temps pour nous. Mais vous savez, c'est important de prendre du temps pour nous, parce qu'en premier, il faut prendre soin de nous-mêmes. Et c'est Dieu, il veut ça aussi. On doit comprendre que lorsqu'on s'occupe, lorsque nous ne nous occupons pas de nous, tôt ou tard, nous allons nous fatiguer et nous ne pourrons plus aider les autres et que nos forces s'épuisent. Donc en premier, on doit prendre du temps pour nous, mais je dirais du temps de valeur avec le Seigneur. Prendre soin signifie s'occuper de son corps, bien sûr, mais surtout d'avoir une relation et une vraie communion avec Dieu. C'est un point très essentiel, et je dirais même vital, pour bien vivre et pour pouvoir apporter quelque chose aux autres. Parce que si vous n'êtes pas bien vous-même avec le Seigneur, vous ne pouvez rien apporter aux autres.
Et c'est dans cette relation avec le Seigneur aussi que nos forces se renouvellent. On l'a même chanté ce matin. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alors si on gère correctement notre temps avec l'aide du Saint-Esprit, cela nous permet aussi d'être productifs et aussi de pouvoir aider les autres. On devient ainsi une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Ce que le Seigneur nous demande, c'est aussi de porter du fruit, et cela passe bien sûr par une bonne gestion de notre temps. Alors on ne peut pas maîtriser notre temps tant qu'on n'a pas clairement défini nos priorités. La Bible révèle que Dieu a des plans. Donc nous, on doit aussi planifier ce temps. Ecclésiaste 3, verset 11, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Ce verset ne s'arrête pas là, mais il est très long, vous verrez. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Ça m'a toujours un peu choqué, mais bon, je comprendrai un jour. Donc, vous connaissez tous l'histoire de Marthe et Marie. Alors que Marthe préparait le repas, Marie restait assise auprès de Jésus pour écouter chacune de ses paroles. Et Marthe alla voir Jésus pour lui demander si c'était normal que Marie ne l'aide pas et préfère rester assise. Luc 10, verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée, répondit Jésus. Donc on voit que choisir la bonne part, c'est être assis au pied de Jésus. Et ça, il faut le faire quotidiennement, parce que je crois qu'une journée est beaucoup plus réussie si on s'assied de bon matin auprès de Jésus et qu'on demande sa sagesse et son intelligence pour gérer le temps. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Marie? Marie a fondé en premier sa vie sur les directives de Jésus. Ce que Jésus voulait faire comprendre à Marthe, c'est qu'elle devait aussi apprécier le temps présent et savoir s'arrêter quand cela est nécessaire. Et souvent, vous savez, le Saint-Esprit me dit, apprécie le temps présent. Même si tu es au travail, apprécie le temps présent. Parce que combien de personnes n'ont pas de travail et aimeraient être à ta place. Même apprécie d'avoir la santé. Parce que quand on la perd, on voit ce qui nous manque vraiment. Et quand on la retrouve, la santé, on est plein de force et on se rend vraiment compte que la santé, c'est une grande bénédiction. Et je crois que le Seigneur, il désire pour tous que vous soyez en pleine santé. Appréciez les petites choses de la vie. Moi, j'aime les fleurs, j'aime regarder un cactus qui fleurit, un oiseau qui picore au bord de la fenêtre de bon matin, les chats qui viennent nous cajoler, des petites choses, mais ça fait le bonheur de ma vie parce que c'est Dieu qui a créé la nature, c'est Dieu qui a créé les animaux, c'est Dieu qui a créé toutes ces merveilles qui sont autour de nous. Et ouvrons nos yeux pour voir dans les petits détails vraiment ce que Dieu a fait pour nous. Il n'y a pas seulement ce qu'on fait qui est important, mais aussi à contempler l'œuvre du Seigneur et à profiter de toutes ces bénédictions. Des fois, on a l'impression que le temps passé dans la présence de Dieu, c'est du temps perdu. Ben non, ce n'est pas du temps perdu. Vous savez, les réunions de prière, comme a dit mon mari, ce n'est pas du temps perdu, parce qu'il y a quelque chose qui se débloque dans les lieux spirituels. Seulement, il faut qu'on soit conscient qu'il y a un lieu spirituel et que des choses se passent. Parce que ces choses qui se passent là-haut, ben, ça va venir, que ton règne vienne sur la terre, on chante toujours, mais le Seigneur, il va utiliser qui pour que son règne vienne sur la terre? Il va utiliser chacun de nous. Et si on marche vraiment dans sa volonté et on gère le temps comme il nous le donne ou nous dit de le gérer, eh ben
Le ciel va venir sur la terre parce que vous êtes dans le royaume des cieux et vous allez emmener ce royaume sur la terre pour que chacun puisse en bénéficier et pour que l'œuvre du Seigneur aussi avance. Et quand on va dans la présence de Dieu, c'est un temps de ressourcement qui nous permet aussi de recevoir les directives et d'aller de l'avant et de marcher pas après pas. Et ça rend souvent la journée plus agréable qu'elle devrait être. Mais chaque jour appartient au Seigneur. Et même si vous recevez des mauvaises nouvelles, le Seigneur peut vous aider à les gérer émotionnellement dans tout ce qu'il a prévu pour vous. Alors, ne confondons pas non plus l'activité et la productivité. Beaucoup de personnes s'agitent et paraissent très actives, mais en réalité, elles ne font rien. Elles courent sans cesse et à la fin de la journée, elles n'ont porté aucun fruit. Moi, ça m'est déjà arrivé, je vous dis franchement, que je cours toute la journée, mais à la fin, t'as quoi? Rien. Et le désir de notre Seigneur, c'est qu'on porte du fruit. Donc, utilisons notre temps pour des choses qui valent la peine. Et pour cela, on doit demander à Dieu de nous montrer ce qui est essentiel. Alors, ne faisons pas les choses pour Dieu, mais faisons les choses avec Dieu. Et on aura beaucoup plus de résultats. Donc, on a aussi à prendre nos responsabilités dans la gestion du temps. Parce que des fois, c'est facile de dire qu'on va là, on va là, on va là, on va là, ou on fait ci, on fait ça. Mais est-ce que c'est vraiment dans le plan de Dieu pour le jour-là? Et je sais qu'à un moment de ma vie, j'aimais bien bricoler et je mettais plutôt le bricolage au-dessus, à la place de me ressourcer dans le Seigneur. Et le Seigneur m'a montré, m'a dit, là, tu gestionnes mal ton temps, il faut que tu prennes plus de temps avec moi, parce que le Seigneur avait des choses à me révéler. Et voilà, j'ai un peu inversé les priorités. Oui, merci. Donc, on a toujours aussi un choix à faire devant un événement. Soit on accepte, soit on le subit, soit on n'en tient pas compte, soit on le combat, soit on le transforme, soit on positive. Vous savez, on dit la pensée positive, mais la foi, c'est quelque chose de positif. Et ce n'est pas un moins dans notre vie, c'est un plus dans notre vie, qui a la forme d'une croix. À qui d'autre irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Donc, ça peut arriver qu'on a des décisions très importantes à prendre dans notre vie. Donc, tenons-nous au pied de Jésus qui nous aidera vraiment à prendre la bonne direction. Personnellement, dans les années 92-93, j'avais une décision importante à prendre par rapport à la gestion de mon temps, parce que l'entreprise de mon mari venait de perdre beaucoup d'argent parce que plusieurs clients ne l'avaient pas payé, et c'était une très grosse somme. Vous savez, quand on est marié, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et là, je peux vous dire que c'était un peu un pire dans ma vie. Mais j'étais mariée et je savais aussi que Dieu allait pourvoir à tous nos besoins. Et moi, on venait d'avoir notre fille et j'avais pris un congé parental de 3 ans. Au bout de ce congé parental, je me disais, il faudrait peut-être que je reprenne pour monter les finances, que je reprenne mon travail. À plein temps, ça serait peut-être l'idéal. Et puis, j'ai tout remis au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, t'en parles d'abord à mon mari, parce que c'est lui le chef de la famille, et il faut qu'on aille dans la même direction, parce que s'il y en a un qui n'est pas d'accord, ça ne va pas. Et puis, ça n'a pas loupé, le Seigneur, quelque temps après, avait parlé à Paul, et il me dit, écoute, si tu reprenais ton travail à mi-temps. Alors je me suis dit, oh là là, mais ça ne va pas suffire. Vous voyez, on se fait tout plein de raisonnements, peut-être, j'étais inquiète, quoi. Et puis, finalement, je me suis dit, si je reprends à plein temps, je ne vais plus avoir de temps pour passer avec le Seigneur parce que je serai trop
trop active, faire le ménage, m'occuper de ma fille. Et je pensais, voilà, bon, je me suis dit, ben, c'est plus sage de reprendre à mi-temps. Et c'est ce que j'ai fait. Et aussi, ce que le Seigneur m'a appris par ça, c'est qu'il n'y avait pas que l'argent. C'est beaucoup plus important dans une famille d'avoir la paix, d'avoir l'amour, de bien s'entendre et de s'aimer. Et je crois que vraiment le Seigneur m'a donné une grande leçon. Il n'y a pas que les choses matérielles de ce monde, il y a des autres choses, il y a des valeurs plus grandes que l'argent. Donc dans les temps durs, faisons confiance pleinement dans le Seigneur. C'est très important. Et que sa paix et sa joie, c'était quelque chose de plus important que tout l'argent du monde. Le Seigneur est maître de votre temps. Donc, pour finir, le côté financier, tout s'est arrangé. Bien sûr, il a fallu son temps, mais tout s'est arrangé pour la gloire de Dieu. Et vraiment, je veux vous encourager à proclamer ce verset si vous avez des besoins financiers. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu est notre Créateur et nous devons trouver le temps d'être ensemble avec lui et à ses pieds, comme Marie, et écouter vraiment sa voix pour recevoir ses directives. Il a aussi dit que mes brebis entendent ma voix, qu'il les connaît et il sait qu'elles le suivent. Donc suivons le Seigneur. Et en conclusion, je vous invite vraiment à songer à votre temps. Que faites-vous de votre temps? Et je dirais, remettez les pendules à l'heure. Voilà. N'oubliez pas que le temps est un don de Dieu et c'est pourquoi il faut l'apprécier aussi à chaque instant. Jean 9, verset 4. Alors, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, moi, je veux aussi me prendre ce verset pour moi. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres. Donc, moi, je mets les œuvres que je vais faire dans les temps. Parce que c'est le Seigneur qui m'a envoyé sur cette terre et que chacun de nous, on puisse vraiment continuer à œuvrer et qu'on puisse aussi porter beaucoup de fruits. Amen. Amen. Seigneur, je te prie et je te bénis pour ta parole parce qu'elle nous fait toujours beaucoup de bien, pour ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans nos vies, que chacun, on puisse songer à notre temps et ce que nous en faisons. Merci parce que tu veux te glorifier dans nos vies. Continue à nous utiliser chacun de nous. Bénis, Seigneur, chaque personne, chaque frère et sœur. Merci parce que tu nous aides, que ton royaume vienne sur cette terre. Et tu bénis, Seigneur, chacun de nous. Merci aussi parce que tu nous aimes d'un amour éternel et parce que tu as toujours le meilleur pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen.